Coucou les amis, comment ça va? Je vais très bien et je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'un auteur contemporain que j'aime beaucoup qui s'appelle Laurent Gounel. Alors, Laurent Gounel, c'est quelqu'un qui est né en 1966, qui a étudié le marketing contre son gré et qui finalement se retrouve aujourd'hui romancier. Alors, il est l'auteur de plusieurs romans initiatiques, ou également appelés romans d'apprentissage. Alors, je vous explique vite ce que c'est, mais je publierai une vidéo à ce sujet prochainement. Un roman d'apprentissage, en gros, c'est un roman qui nous fait réfléchir sur la vie quotidienne, qui nous fait réfléchir sur la vie en général, et qui permet au héros de se trouver. Voilà, j'irai pas plus loin pour le moment. Et du coup, les romans de Laurent Gounel sont tout simplement de la psychologie ou de la philosophie romancée. C'est vraiment chouette. Vous réfléchissez, vous vous posez des questions, vous vous sentez concerné, vous vous trouvez, vous vous découvrez tout au long des romans, vous compatissez avec le héros, vous avez absolument envie de savoir si oui ou non il va s'en sortir, quel genre de décision il va prendre, etc. etc. Alors, je vais vous donner des exemples. Je peux bien évidemment vous parler de son roman phare qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux. Alors, c'est un homme qui est malheureux mais qui ne sait pas pourquoi. Et un jour, il va décider d'aller à Bali, en Indonésie, de prendre quelques jours de repos sur cette île paradisiaque et de rendre visite à un guérisseur. Et ce guérisseur va lui dire que s'il est malheureux, c'est tout simplement parce que il ne sait pas être heureux. Voilà. Et il va lui expliquer donc la recette du bonheur selon lui. C'est vraiment un roman écrit simplement, écrit avec des mots courants, écrit avec des mots de tous les jours, mais qui nous fait percuter, c'est le cas de le dire, qui nous fait réfléchir et qui nous apprend à positiver. Il y a aussi un roman que j'aime beaucoup qui s'appelle Le philosophe qui n'était pas sage. Alors vous allez me dire, c'est contradictoire et c'est fait exprès. Ce roman, c'est l'histoire d'un professeur de philosophie qui prend un congé sans solde et qui décide de se rendre en Amazonie pour venger la mort de sa femme journaliste qui a été tuée par des grands méchants, comme on dit. Et du coup, il va bien sûr se rendre dans une tribu d'Amazonie, une tribu qui n'est absolument pas matérialiste, une tribu qui sait se contenter de peu pour être heureux. C'est vraiment la leçon de ce livre-là. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que Laurent Gounel est à la frontière de plusieurs genres littéraires. C'est un roman, mais dans sa structure, on peut aussi penser à un conte. Et encore une fois, il nous fait réfléchir sur la société de consommation, le matérialisme, ce qu'il nous faut, ce dont on a vraiment besoin pour être heureux. Je peux penser à Intuitio, son roman qui, comme son nom l'indique, met en valeur le pouvoir de l'intuition. Je peux aussi penser à son roman Le Grand Réveil, qui nous fait tirer les leçons des confinements. Je peux penser à son roman Le jour où j'ai appris à vivre. Alors dans ce roman, le héros va rencontrer une bohémienne, une voyante, qui va lui annoncer qu'un jour il va mourir. Alors vous le savez, on va toutes et tous mourir un jour. Et c'est à partir du moment où le héros aura pris conscience de ça qu'il va commencer à profiter de la vie, à vivre réellement et à se fixer des objectifs que je ne vous révèle pas. Je ne suis pas amatrice des spoilers, lol. Qu'est-ce que je peux vous dire encore à quel roman je peux penser? Alors je crois que son roman auquel je pense s'appelle Les dieux voyagent toujours incognito. Alors ce roman-là, c'est une histoire très forte que j'aime beaucoup qui travaille sur le pouvoir de décision. Voilà, j'en dis pas plus parce que ce serait long et complexe à raconter, mais encore une fois, je l'aime beaucoup parce qu'il est à la frontière entre le roman initiatique et le roman policier. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la mécanique d'un roman policier, je vous renvoie à la vidéo postée à ce sujet relativement récemment.
Voilà. Et ben écoutez, je vous invite cordialement à découvrir les romans de Laurent Gounel, qui en publie un tous les 2 ans environ, et qui est aujourd'hui l'une de mes muses. Je n'ai pas peur de le dire, je suis sa carrière de près, j'essaie de ne pas rater l'un de ses romans, je le lis très 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 régulièrement, j'analyse ses romans en profondeur, et ça m'apporte beaucoup. Je suis moi-même l'auteur de plusieurs romans initiatiques. Du coup, il me donne de la matière, il m'inspire, il me nourrit. Et c'est un plaisir d'attendre son roman à chaque fois et de découvrir le sujet qu'il a choisi de traiter. Alors j'ai oublié de vous parler de son roman, de son tout dernier roman paru en 2024, intitulé Un monde presque parfait. Et là, il traite de l'invasion des nouvelles technologies, je dirais. Voilà. Que serait le monde si tout était connecté, interconnecté? Vous pensez peut-être à tout ce qu'on a déjà, hein, les montres connectées, les frigos connectés, là. Tout est connecté, hein. Alors pour moi, la nouvelle technologie, elle a sa place en médecine, elle a sa place en domotique, peut-être un peu moins ailleurs, et surtout pas dans l'apprentissage des langues étrangères qu'elle a tendance à freiner clairement, à condamner. Mais c'est une opinion qui n'engage que moi et je vous invite encore une fois à construire la vôtre par l'intermédiaire de la lecture de ces romans fort intéressants. Voilà. Et bien, je vous retrouve très prochainement pour aborder avec vous d'autres sujets, pour de nouvelles considérations littéraires. En attendant, je vous souhaite un très bon appétit, une très belle journée, une très belle fin de semaine. Bye bye!